salut à tous, content de vous revoir sur notre chaîne YouTube, les amis de la technoscience. Aujourd'hui, notre séquence consiste à mettre l'accent sur les graph-sets à aiguillage exclusif. Bon, comme vous le savez, l'aiguillage exclusif est aussi appelé divergence en U. Ok. Mais si on parle de divergence en U, ça veut dire que l'évolution du système vers une branche dépend des réceptivités. Par exemple, ici, là où on a sélection de séquence, on a on doit avoir ici deux réceptivités, soit ici A, soit ici B, associées aux transitions. Ici, on a deux transitions. Ok, donc c'est ça qu'il faut comprendre par la divergence en U. Donc, si on parle de divergence en U, ça c'est que l'évolution du système vers une branche dépend des réceptivités. Donc, par exemple, ici, si on avait des réceptivités grand A et grand B, n'est-ce pas? Ces réceptivités grand A et grand B seront associées aux transitions, n'est-ce pas? Donc, si on parle de divergence aussi, on parle de convergence. Ok? Là où il y a divergence, il y a aussi convergence. Divergence en U, c'est là où on a sélection de séquence, et ici on a la convergence en U. Ok? En dessous ici, avec ces deux transitions. Mais on a aussi un saut d'étape. Ok, bon, on a aussi un saut d'étape. Donc, on distingue deux types de sauts d'étape: les sauts d'étape en avant et les sauts d'étape en arrière. Ok, saut en avant. Les sauts en avant sont aussi appelés sauts de phase. Ok, les sauts en avant sont aussi appelés sauts de phase, comme ici. Ici, on a un saut de phase. Mais le saut de phase permet de sauter une ou plusieurs étapes. Par exemple, ici, on a sauté l'étape 3. Son rôle est de sauter, il permet de sauter un ou plusieurs étapes lorsque ces actions à réaliser deviennent inutiles. Par exemple, ici, on peut ne pas passer par l'étape 3, sauter l'étape 3. Comment faire pour sauter l'étape 3? Pour sauter l'étape 3, on va utiliser un saut en avant ou saut de phase. Et ici, à côté de cette saut de phase, on a reprise de séquence. Cette reprise de séquence est aussi appelée saut en arrière. Ok, cette reprise de phase est appelée saut en arrière. Ici, on l'a nommé reprise de séquence, mais c'est la même chose. C'est une structure particulière qui permet d'exécuter à nouveau à partir du graph-set. Le saut en arrière permet aussi de reprendre une séquence lorsque les actions à réaliser sont répétitives. Par exemple, ici, on peut quitter en bas de l'étape 7 pour revenir à l'étape 6, ainsi de suite. Ok, le cycle se répète. Une fois que l'étape 7, une fois arrivé en dessous de l'étape 7, le cycle se répète. Ok, c'est ça. Donc, ici, c'est matérialisé avec la liaison orientée. Vous le voyez ici en rouge. On la matérialise avec la liaison, cette liaison orientée. Donc,
pour ce qui concerne la convergence en U, ici, comme vous le voyez, après l'évolution dans une branche, par exemple ici, dans cette branche, il y a convergence vers l'étape commune. Donc, après l'évolution dans cette branche, ou bien dans cette branche, il y a convergence vers une étape commune. Ici, l'étape commune, c'est l'étape 8. Ok. Donc, quelques remarques à faire, quelques remarques importantes à faire. Par exemple, ici, si on avait ici ici si on avait comme réceptivité grand A et ici comme réceptivité grand B, grand A et grand B peuvent être vrais simultanément, n'est-ce pas? Donc grand A et grand B ne peuvent pas s'effectuer ne peuvent pas être vrais simultanément. Sinon, on aurait dû avoir la divergence une divergence en et. Or que si on avait une divergence en et, ça veut dire que la transition serait ici, n'est-ce pas? En dessous de l'étape 1. Mais aussi, après une divergence en U, on retrouve une convergence en U. S'il y a divergence en U, ça c'est que forcément il y aura convergence en U. Mais aussi, le nombre de branches peut être supérieur à 2. Par exemple, dans certains cas, on peut avoir même plus de 3 branches, n'est-ce pas? Même voir plus de 3 branches, n'est-ce pas? Donc, dans certains cas, on peut avoir plus de 3 branches. Par exemple, c'est l'exemple des grandes caisses et des petites caisses associées avec des caisses intermédiaires. Donc là-bas, on peut avoir 3 branches. Donc parfois, on a des graphes 7 où on a plus de 2 branches. Mais aussi, il faut savoir que la convergence de toutes les branches ne se fait pas obligatoirement au même endroit. Parfois, vous voyez la convergence, il se converge vers l'état initial, ou bien il converge vers une étape commune. Ça aussi, ce sont des remarques importantes à faire. Donc, je pense que on va arrêter ici. Et pour la suite, pour ce qui concerne, on va aussi faire des exemples pour les divergences en U et quelques exercices. Donc, merci et à la prochaine.